Dans cet épisode, on débute avec les équipements qui vont produire notre énergie. On veut utiliser de l'énergie verte via des panneaux solaires. Des panneaux solaires placés à l'aide d'un kit à monter soi-même, ce qui nous permet d'économiser 2 500 € pour une installation. On va intégrer l'électricité à notre habitation. Pour cela, on doit bien sûr tirer des câbles électriques, mais on privilégie aussi l'énergie de panneaux solaires. Et sur notre toit plat, on dispose de toute la surface nécessaire. Pour atteindre le toit, on va faire usage d'un élévateur. Celui-ci va par ailleurs nous aider à monter tout le matériel nécessaire, ce qui nous épargne pas mal de complications et de temps. Assurez-vous juste de bien suivre les instructions et de ne pas surcharger l'élévateur à chaque trajet. Nous allons monter des panneaux photovoltaïques. Nous les avons commandés en kit. Avec le plan de montage, nous pouvons les monter nous-mêmes. Les panneaux photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires, sont constitués de cellules solaires qui vont capter et convertir les rayons du soleil en électricité. Notre habitation se retrouve alimentée par une énergie durable. Le nombre de panneaux dépend principalement de l'espace disponible sur notre toit. On va placer ici 10 panneaux orientés vers le sud, toujours plus lumineux. Les instructions pour le placement proviennent du fournisseur. Il est conseillé de mesurer au préalable la surface disponible sur notre toit afin de prévoir le bon nombre de panneaux. On a déterminé le nombre de panneaux à disposition ainsi que la mesure de notre toit. De cette manière, on sait à présent où placer les profilés. La distance de séparation est déterminée par la largeur de nos panneaux et à l'aide d'un simple appareil de mesure, on peut positionner les rails correctement. Ces profilés de fixation sont spécialement conçus pour un toit plat exposé plein sud. De ce fait, on peut facilement y fixer nos panneaux qui disposeront d'un angle de 15 degrés. On a ici 2 rangées. On doit donc glisser nos profilés l'un dans l'autre. Ils sont constitués par dessous d'une mousse, ce qui évite qu'ils ne soient directement en contact sur le toit, ce qui protège le PDM de notre toit des parties pointues. Une fois que tout a bien été mesuré en différents points, on peut fixer nos 2 rangées l'une à l'autre. Pour ce faire, nos profilés disposent de trous adaptés. On utilise simplement les boulons livrés pour attacher l'ensemble. Une boulonneuse nous permet de bien les visser. On prévoit alors pour chaque profilé un support en renfort. On le place approximativement au milieu. Des supports sur lesquels on va pouvoir placer du lest. Grâce à ce poids supplémentaire, nos profilés ne risquent plus de s'envoler et on évite de devoir les visser dans le toit. Le nombre de dalles à prévoir nous est recommandé par le fournisseur. Et les panneaux eux-mêmes assurent une certaine pression sur les supports, ce qui en principe réduit la nécessité de charges supplémentaires. On découvre dans notre paquet comment placer soi-même les panneaux. Et en principe, c'est relativement simple. La structure est montée. Maintenant, nous allons placer les panneaux. Suivant le plan, il y a un seul circuit. Nous allons les raccorder ensemble. Et surtout, ne jamais couper les fils ensemble. Et ne pas oublier que une fois qu'on place les panneaux, ils produisent déjà de l'électricité. Notre élévateur nous permet de monter nos panneaux solaires. Une opération qui demande beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager les cellules photovoltaïques. Ne transportez pas trop de panneaux en même temps. L'élévateur ne peut supporter qu'un poids limité. Il faut fixer les panneaux sur les profilés. En préparation, on pose déjà à leur place les attaches nécessaires. Les fixations extérieures, celles qui se situent en bout de rangée, se visent déjà légèrement sur les profilés. On peut alors poser notre premier panneau. En le glissant en dessous de l'attache, qui va ensuite presser dessus, notre panneau se retrouve bien maintenu. On commence avec les fixations aux extrémités et on peut de suite bien les serrer.
Les pièces intermédiaires sont d'abord provisoirement attachées. On place ensuite le prochain panneau à côté et seulement alors on resserre ces joints intermédiaires. Faites bien attention lors de votre placement à toujours disposer la partie câblée du même côté. Étant donné que l'on installe ici uniquement 10 panneaux, il n'y a qu'un seul circuit. Il suffit d'avoir une connexion de panneaux alignée. On connecte la sortie mâle à l'entrée femelle de chaque panneau, les uns après les autres. On peut ainsi compléter notre rangée. Assurez-vous que les panneaux soient toujours bien positionnés et raccordés avant de les fixer définitivement. Une fois notre rangée posée, on doit prévoir des déflecteurs de vent à l'arrière. Ils vont diminuer l'insertion de vent sous les panneaux, ce qui pourrait les détacher. À l'aide de vis auto-taraudeuses qui nous ont été livrées, on peut facilement les attacher au profilé. Et on peut ensuite installer la seconde rangée de panneaux. On va procéder ici exactement de la même façon. On commence par placer des fixations aux extrémités afin de pouvoir glisser notre premier panneau à l'intérieur. Une fois en place, on peut le fixer. On effectue les connexions entre les rangées par les rails des profilés, ce qui va occulter le câble. On peut alors placer le panneau suivant et monter les joints de fixation intermédiaires entre les deux panneaux. Les panneaux que l'on installe sur ce toit plat sont exactement les mêmes que ceux qu'on le retrouve sur les toits inclinés. La différence se situe en réalité dans la structure de soutien. N'oubliez pas de coupler les connexions entre vos panneaux. C'est simple, on relie les connecteurs mâles et femelles. Une fois la seconde rangée installée, on monte les déflecteurs de vent. Notre circuit est posé, mais il faut encore connecter nos câbles à l'habitation. Par groupe de panneaux, ce qui représente un seul circuit dans notre cas, il faut relier un câble rouge et noir. Le rouge est le positif et le noir le négatif. Mais on va aussi prévoir une prise de terre en câble jaune-vert afin de pouvoir sécuriser les profils montés. On doit à présent tirer par le toit les câbles jusqu'au panneau. Dans notre cas, le plus facile reste d'effectuer le raccordement avec notre surface de toit inclinée. On peut tirer les câbles en dessous du revêtement du toit et par-dessus le PDM. C'est idéal puisqu'on évite de réaliser des trous et tout reste bien étanche. Si cette possibilité n'existe pas, vous pouvez travailler avec une pièce de raccordement qui va relier vos câbles à votre maison en les gardant étanches. Les câbles positifs et négatifs sont tout simplement connectés à notre circuit. Et pour bien sécuriser notre installation, on prévoit encore une prise de terre. Ce fil de terre doit être connecté à l'aluminium de votre structure de support. Pour cela, vous dénudez simplement le manteau jaune-vert. Faites bien attention à ne pas abîmer le fil. Vous laissez alors le cuivre entrer directement en contact avec le rail. Et vous le fixez bien au profilé avec une vis. Faites cela en plusieurs points. Il ne faut pas spécialement le faire indépendamment pour chaque profilé, puisque toute la structure forme un ensemble déjà connecté. Il ne nous reste plus qu'à remettre les tuiles. Et bien entendu, à relier le dernier câble au circuit. Voilà, les câbles sont raccordés qui vont jusqu'en bas. Maintenant, le restant de l'installation sera placé par le fournisseur du kit photovoltaïque.
Et on termine avec l'installation de notre dernier déflecteur de vent. Et grâce au lest placé sur l'extrémité de notre structure, elle pourra résister tous les coups de vent. On tire nos câbles vers le bas en direction de notre boîtier. On peut alors placer un convertisseur de courant. Cet appareil assure que l'énergie développée par nos panneaux solaires devienne bien de l'électricité utilisable. On installe cet appareil à l'aide d'un livret d'instructions adéquat, mais le principe reste assez simple. On mesure la distance qui sépare nos encoches de fixation et on les indique dans un panneau multiplex à l'aide d'un mètre et d'un niveau à eau. On peut ainsi de suite forer les trous aux bons endroits pour placer correctement le convertisseur de courant. Il est cependant important de laisser un professionnel effectuer le raccordement des câbles à cet appareil. Les panneaux produisent déjà du courant et on veut éviter les accidents.